Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve dans une nouvelle semaine en mode cocooning. Je suis désolée, les gamins hurlent juste en bas des fenêtres, c'est génial. Il est déjà 16h59, j'ai pas eu spécialement le temps de vous prendre avant. Donc aujourd'hui je vous ai publié la vidéo en mode cocooning la semaine passée. J'ai posté la chronique du tome 2 de la dernière ronde de Marine Stenkel chez Sharon Kenna sur le blog, qui était une chronique qui était jusque là sur la page Facebook. Donc le transfert est fait, j'ai partagé les vidéos. Hier soir j'ai également monté la vidéo point lecture de mercredi avec 4 titres. Et j'ai également monté celle des acquisitions livresques que vous aurez dimanche 18 août. Parce que là pour dimanche, normalement j'ai une autre vidéo de prévue. J'espère juste avoir le temps de la faire. Voilà. Hier pour le challenge, un jour un livre que j'ai repris plus assidûment vendredi. Donc vendredi j'en avais lu 2. Samedi j'en ai lu un, hier j'en ai lu un, donc j'avais lu Mes voisins les Ghouls, le tome 1, Sa nuit pour les terreurs de Gary Ghislain, publié aux éditions Seuil. Donc j'ai bien aimé ce court roman, on est dans quelque chose de fantastique, avec des personnages atypiques. Notre héros par exemple est en fauteuil roulant, et ils vont vivre tous les trois de folles aventures. En fait on a Harold qui vit avec sa maman, et la maison abandonnée qui est à côté va devenir habitée par les Ghouls, donc ses voisins, dont le père est un célèbre écrivain dont ils adorent les romans, sa mère et lui, et ses deux filles, pardon, donc Ilona et Suzy. Et il va, grâce à eux, plonger dans un monde plein d'aventures, un monde fantastique et un monde un peu flippant et dangereux quand même au passage. C'était vraiment super sympa, ça se lit vite, ça se lit bien. J'ai beaucoup aimé cette histoire, donc je me procurerai le tome 2 avec plaisir. Je l'ai repéré en occasion sur Price, donc je pense que je me le commanderai d'occasion assez vite, parce que j'aimerais bien lire la suite, surtout que la fin se termine sur un petit truc. La première histoire se termine en soi, hein. Mais on vous glisse un petit truc sur les toutes dernières lignes de la dernière page pour ouvrir sur un tome 2 en fait. Et vu que j'ai bien aimé, je me ferai un plaisir de lire la suite. Aujourd'hui, il faut que je lise donc la première partie de La princesse et l'alchimiste. Et donc voilà, j'ai hâte de découvrir enfin cette histoire. Donc je la lis avec Marilyn du blog Summary Books, Tania et Sylvie du blog On Bouquine. Donc voilà. Et concernant ma lecture solo et pour le challenge un jour un livre, je sais pas encore ce que je vais prendre. Ah c'est train, je vous jure, hein. Autant moi ça me gêne pas, mais autant ça me saoule quand il passe et que je suis en train de tourner une vidéo. Donc je disais que la chérie va rentrer d'ici une trentaine de minutes. Donc je vais voir ce que je vais pouvoir me sortir comme livre pour aujourd'hui. Sachant que je vais lire La princesse et l'alchimiste probablement en début de soirée, mais il va pas me faire toute la soirée, donc il va falloir que je trouve encore autre chose à lire derrière. Donc déjà là je m'en suis sortie, par contre un petit que je vais lire probablement là, hein, parce qu'il fait quoi, 75 pages. Mais comme ça je le remettrai à la boîte aux livres la prochaine fois que j'y vais. Je me dis que ça peut être vite sorti. Donc c'est La cabane magique, le tome 12, donc c'est le seul que j'ai, hein, mais voilà. Donc Sauvé par les dauphins de Mary Pope Osborne, publié chez Bayard Poche. Voilà, ça parle de dauphins. On est en plein été, je pense que ça va être très sympa à découvrir. Après voilà, c'est écrit extrêmement gros. C'est juste histoire de dire que je le sors de ma pile à lire et que je le remets en boîte aux livres où je l'avais trouvé. Comme ça, si quelqu'un veut le découvrir, il pourra. Et puis sinon, ce soir après la partie de la LC, je ne sais pas encore ce que je vais prendre. Quand j'aurai fait un choix, je vous le dirai, hein. Bon, là je vais aller manger un petit truc, boire un petit coup bien frais, et puis je vais probablement le lire avant que la chérie elle rentre, parce qu'il va pas me mettre longtemps, quoi. 20 minutes, ça va être torché, quoi. Bon, il est 17h29 et voilà, hein, je viens de terminer donc le tome 12 de La cabane enchantée, Sauvé par les dauphins. Donc ici on y suit Sam et Léa, Tom et Léa, pardon. Deux enfants, donc Tom a 9 ans, Léa a 7 ans. Ils ont fait la rencontre de Morgane, une magicienne et bibliothécaire qui voyage à travers les espaces-temps et différents mondes, y compris celui des livres, pour sauver d'autres livres et agrandir sa collection. Donc apparemment dans les tomes précédents, on a déjà été aidé de Tom et de Léa. Seulement Merlin l'enchanteur leur a joué un tour parce qu'il les trouve trop jeunes pour aider Morgane dans sa quête. Donc il leur a piqué leur carte de bibliothécaire, leur permettant donc d'aider Morgane à trouver des livres et de voyager dans des différents
dans différents mondes. Morgane leur dit que Merlin leur rendra leurs cartes à condition qu'ils résolvent 4 énigmes. Et la première se situe en plein cœur d'un océan. Ils vont plonger, ils vont trouver un engin pour aller sous l'eau et donc voyager au cœur de l'océan, rencontrer les animaux et ils seront, comme vous en doutez, indiqué dans le titre, sauvés par des dauphins. Voilà. C'était sympa, ça se lit vite, ça se lit bien. Je pense que les gamins doivent juste adorer, donc ils disent dès 7 ans, donc à partir du moment où on sait lire tout seul. Et oui, je pense que ça doit être une série bien sympa pour les enfants, ça se lit vite, c'est illustré, donc ça remplit parfaitement son rôle. Moi quand j'étais petite, j'avais pas ce genre de livre comme ça, donc, mais ça m'aurait bien plu. Voilà, voilà. Donc j'en ferai pas un avis sur le blog ou un avis en point lecture. Hein. Mais voilà, je me contente de ce court avis ici. Parce que bon, pour 75 pages, je vois pas trop quoi en dire. À part que c'était super sympa et que moi qui adore les dauphins, bon bah forcément, j'ai été aux anges avec ce titre. Voilà, voilà. Donc je vais pouvoir le noter dans les livres lus et le ramener à la boîte aux livres. Bah, probablement demain, vu que j'ai 2 colis à déposer au relais qui est juste en face. Donc j'irai le remettre au passage. Re tout le monde, donc on est toujours lundi, il doit être aux alentours, enfin il doit être 19 h passées, mais je sais pas d'heure à proximité, donc voilà. Donc là je vais aller me poser un petit peu pour commencer ma lecture commune en numérique, donc la princesse et l'alchimiste, parce que j'ai encore pas commencé, et comme lecture personnelle, ce soir je commence, tadam, parce que j'ai trop envie de le lire, voilà. Et demain, je vais partir, ou ce soir, je sais pas, je partirai sur Le mystère de la nuit des pierres de Evelyne Brissou-Pellen chez Bayard Jeunesse. Donc voilà mon programme lecture. Voilà. Mais j'ai très envie de replonger aussi dans Twilight. Donc ça va être Twilight ce soir et puis on verra le reste plus tard. J'ai même réussi à sauvegarder depuis tant d'années ce marque-page quand même. Je sais pas comment j'ai fait, mais j'ai réussi à le sauvegarder. Donc voilà mon programme lecture de ce soir. De tous les cas, j'ai lu le livre pour le challenge Un jour un livre. Je pense que je l'arrêterai vendredi puisque samedi on a une journée course et soirée qui nous attendent. Donc samedi je n'aurai pas le temps de lire un livre pour le challenge. Donc soit je l'arrête et je le reprendrai plus tard, soit je le poursuis en sachant que samedi je m'octroie un joker, c'est-à-dire de ne pas lire le livre samedi. Je sais pas encore comment je vais bidouiller tout ça. Sinon le challenge Harry Potter de la Coupe des 4 maisons revient pour la 4e année. Donc on avait eu 2 fois la Coupe des 4 maisons. L'an dernier ça a été la bataille, enfin je sais plus comment ça s'appelait mais... c'était la bataille des écoles, donc on avait Durmstrang, Poudlard contre Beaubaton. Les 2 premières années, on a gagné chez Poufsouffle. Je suis Poufsouffle. Et pour l'année que c'était terminé, j'étais chez Beaubaton et on a gagné aussi. Donc je reprends pour la 4e année et je me replonge du coup dans le challenge dans la maison Poufsouffle. Et là j'ai hâte de voir la liste des items parce que pour l'instant on peut s'inscrire, donc sachant qu'il y a 50 places par maison. Et qu'après si vous avez pris le coche trop tard, vous pouvez vous mettre sur liste d'attente, sachant qu'il y a toujours des personnes dans chaque maison qui abandonnent en cours d'année parce qu'ils n'ont plus le temps ou que finalement quand il y a des items ça leur convient pas pour diverses raisons et qui du coup ne restent pas. Donc après les premiers arrivés sur liste d'attente intègrent le challenge, etc. Et du coup en général ça commence c'est du 1er septembre je crois. Enfin tout début septembre au 30 juin de l'année d'après. Donc j'ai hâte de voir ce qu'elles nous ont concocté pour cette année. Donc là les inscriptions sont ouvertes. Je me suis inscrite avec Sylvie donc chez Poufsouffle. Et puis on attend la liste des items. Mais j'ai hâte. Il faut aussi que je refasse un nouveau carnet de challenge pour de la rentrée septembre 2019 à l'été 2020. Et je ne sais toujours pas quel carnet choisir. La fille qui est hyper méga indécise. Ouais. Je suis une casse bonbon. Heureux tout le monde, donc on est mardi, il est 11h13. Je suis levée depuis une petite heure. Et en ce moment les nuits sont compliquées parce que je ne fais que des cauchemars, mais toute la nuit. Ce qui fait que le matin je n'arrive pas à me lever avec la chérie, donc je la vois même pas le matin. Et je suis crevée quand je me lève. Je peux dormir 6 h ou 10 h vu que c'est blindé de cauchemars. Donc clairement je suis crevée comme c'est pas permis, donc ça me saoule.
Voilà, d'où ma tête pas très réveillée ces derniers temps, hein, je suis désolée. Hier j'ai donc fini Marilyn aussi la partie 1 de La Princesse et l'Alchimiste du tome 1. Donc je sais que Tania l'a fini, on attend Sylvie pour savoir si elle l'a terminé, faire un premier point sur cette première partie avant d'enchaîner. Là à la base je voulais commencer le mystère de la nuit des pierres, mais en fait depuis que je suis levée, le temps de prendre le petit déj et tout, je ne passe mon temps à regarder que des vidéos de Twilight sur YouTube. Pas les vidéos du film, hein. Ça j'ai ma collection de Blu-ray, c'est bon, j'ai assez fait chier pour avoir mon lecteur Blu-ray, le changer et avoir la saga en Blu-ray. Mais voilà, donc du coup ben, je vais attaquer ça parce que j'ai trop envie de replonger dedans. Voilà, et j'aime trop cette série et je continue à être fan année après année, donc voilà. Donc ben, je prends ça et puis ben, je me lirai l'autre livre plus tard. Voilà. Heureux tout le monde, donc il est 14h18, donc je suis toujours dans ma lecture de Twilight. J'en suis page 110 sur 760. Non, je ne lis pas vite, mais j'ai envie de le savourer en fait, clairement. À chaque fois que je replonge dans un des tomes ou dans un des films, j'ai mon petit cœur qui bat, j'ai des étoiles plein les yeux, j'ai un sourire traîné sur la tronche, hein, soyons honnêtes, mais j'aime tellement. C'est comme Roméo et Juliette en fait, je pourrais le relire, le redécouvrir 150 000 fois que je serais toujours dans le même état en fait. Et pour parfaire le côté cocooning, même si on est en plein été, que clairement on n'est pas trop dans le thème, je viens d'allumer une Yankee Candle pour être dans un mode cocooning à souhait. Et donc j'ai pris là, celle que j'aime beaucoup, c'est la Christmas Magic qui est Noël Magique. Je ne sais même plus à base de quoi c'est, mais elle sent divinement bon. Et voilà, c'est pas que je suis nostalgique de l'hiver, mais aujourd'hui il fait pas très... Enfin, il fait bon, mais il fait pas non plus chaud. Il fait tout gris. Donc on va pas refaire le côté cocooning jusqu'au bout. Et puis voilà. Alors aujourd'hui je ne sais pas si je prendrai un livre pour le challenge un jour un livre ou si je reste dans Twilight. On verra bien. J'ai décidé que je me prendrai pas la tête et que je ferai en fonction de ce que j'ai envie de faire. Donc voilà. Et il faut que je sorte demain. J'ai plein de choses à faire demain au final. Donc bah du coup les colis, de toute façon j'ai 48 heures pour les déposer. Et on m'a fait les commandes hier après-midi. Donc en fait demain matin quand je pars pour faire tout ce que j'ai à faire, clairement j'irai les déposer à ce moment-là. Et puis aujourd'hui je reste tranquille à la maison parce que avec la nuit que j'ai passée, de toute façon je suis crevée, j'ai pas très envie de sortir, soyons honnêtes. Et je resterai quand même dans le délai des 48 heures. Donc, parce que ça veut dire qu'il faut que je les ai déposés au plus tard demain. Donc j'irai demain matin, donc comme ça c'est réglé. Mais là j'ai juste envie ouais, de savourer, d'être tranquillou pépère à la maison, plongée dans mon livre et c'est tout. Et je vous mettrai toujours la chronique si j'y pense, mais après. Là je veux juste lire, lire et lire. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve, on est mercredi, il est 10h31. Donc moi je vais pas tarder à partir, pardon, parce que j'ai toute cette liste de post-it à faire. Donc le plus tôt possible ce sera mieux, comme ça plus vite je rentre, plus vite je peux me remettre dans mes lectures. Donc hier Sylvie n'avait pas fini la partie 1 de l'ALC sur la princesse et l'alchimiste. Donc on a toutes fait le choix de le laisser hier comme ça et de le reprendre qu'aujourd'hui. Donc je lirai la partie tout à l'heure. Et sinon hier, alors oui, je n'ai pas lu un livre pendant le cadre du challenge. Un jour un livre. Maintenant j'estime que ce n'est pas non plus perdu par rapport à ce que j'ai lu d'un autre livre. Puisque pour moi en fait le challenge un jour un livre, c'est pour être sûr que je me motive à lire l'équivalent d'un livre tous les jours. Or là j'ai lu l'équivalent d'un bon livre déjà hier. Puisque donc je me suis plongée dans Twilight le tome 4. Et comme vous pouvez voir j'ai lu jusqu'à la page donc 496. Donc pour moi c'est considéré comme validé parce que vu le nombre de pages que j'ai lues, j'estime que si j'avais pris n'importe quel autre livre de ma sélection du mois d'août, j'allais dire du mois de juillet, je suis encore un peu décalée, aucun n'est plus gros que ça je crois. Donc pour moi c'est bon, ça passe. De toute façon c'est moi qui l'ai fait, donc je arrange les règles comme je veux. Maintenant pour les jours où voilà où
j'aurais rien lu ou que j'aurais lu 50 pages, je le ferais pas. Mais là, ayant lu 496 pages, j'estime que ça équivaut à lire un livre. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je me vois dans le retour maquillée, ça fait très bizarre parce que j'ai plus l'habitude de maquiller moi l'été. En général, j'évite de mettre du maquillage sur ma tronche parce qu'il fait trop chaud, que ça tient pas, ça coule en fait. Et que c'est désagréable après quand il fait chaud. J'ai l'impression d'avoir la peau poisseuse et tout. Là, il pleut, il fait bon. Donc je me suis dit, allez hop. Mais du coup, entre les boucles d'oreilles que j'ai remises et le maquillage, ça me surprend moi-même. Aujourd'hui, je vais vous partager le point lecture, mais dans l'après-midi, là, il faut d'abord que je file. Il est déjà en ligne par contre. Hein. Je vais aussi vous poster une chronique. Alors si j'ai le temps, ce sera une nouvelle. Si j'ai pas le temps, ce sera une des anciennes que j'ai rebasculée tout simplement. Et je me suis fait une liste de plein de choses que j'ai à faire. Aïe. Je me prends la coude dans la cuisse entre aujourd'hui et demain. Donc j'ai du taf et sans compter que j'ai sans doute oublié encore plein de choses qu'il faudra que je rajoute au fur et à mesure. Parce qu'au moment où vous verrez cette vidéo, ben moi le week-end en fait j'étais pas là. Donc d'ailleurs je ne tournerai pas ce week-end, hein, clairement, puisque je ne serai pas là. Par contre ce que je vais faire c'est que vous aurez la vidéo lundi quand même. Mais samedi, dimanche je ne tournerai pas. Ça va s'arrêter je pense vendredi dans la journée quoi, clairement. Voilà, je pense que je vais l'arrêter en début d'après-midi, que j'ai le temps de le monter et de l'uploader pour que vous l'ayez lundi. Tout simplement. Mais au moment où vous verrez cette vidéo, bah moi je serai déjà de retour. Mais voilà, ce qui expliquera pourquoi le vlog sera plus court. Ce qui est peut-être pas plus un mal, j'espère juste que ce sera un minimum intéressant. Donc voilà, là je vais me bouger, je vais sortir, je vais faire ce que j'ai à faire. Et comme ça après je rentre et je me pose tranquillou et bah, je fais ce que j'ai à faire dans l'appart, ou je le ferai ce soir, ou je terminerai demain. Enfin je vais étaler hein, parce que je vais pas tout faire d'un coup. Sinon je vais juste péter un plan. Bon, bah voilà, sur ce, je vous laisse là et je vous retrouverai plus tard quand je serai rentrée. Bon, je vous retrouve, il est 15h10, je suis enfin rentrée, j'ai mangé, j'ai pris le temps de digérer, et puis c'est tout. Et maintenant je vous reprends, parce que je suis rentrée à 14h passées, donc voilà. Donc aujourd'hui j'ai reçu une commande que j'ai fait sur Price à Momox, et bah, je l'ai payé moins cher en le commandant chez Momox Belgique, donc avec les frais de port gratuits, donc je l'ai pris en Momox Belgique. Il s'agit de Le Dragon au cœur de chocolat de Stéphanie Burgess chez Gallimard Jeunesse. Donc en fait j'avais déjà repéré ce titre à sa sortie, je crois que c'était l'an dernier si je ne dis pas de bêtises. Ouais, septembre 2018, donc c'était bien l'an dernier. Et il m'avait intriguée et puis bah, je l'avais mis dans ma wishlist Price et puis je ne l'avais pas trouvé à un prix qui me convenait, donc je ne l'avais pas commandé. Là il est au bon prix, enfin il est à un prix correct et heureusement parce qu'en fait un des titres que j'ai repéré pour ce mois-ci qui m'intéresse beaucoup c'est La fille au cœur de dragon et c'est la suite de Le Dragon au cœur de chocolat. Donc voilà, donc je prends d'abord le premier et si j'aime, ben, je me plongerai dans la suite. Alors les en-têtes de chapitres sont décorées, j'aime beaucoup. Voilà, voilà. Et c'est des illustrations de... Je vais vous dire ça. D'accord, elles sont notées où? Illustration de couverture Freya Artas. Mais à l'intérieur. D'accord. Enfin, on ne sait pas. Voilà, mais il me faisait bien envie, donc comme ça je pourrais le découvrir. Et j'ai été aussi au magasin chercher des suitous et du pain viennois si vous voulez tout savoir, enfin, des baguettes viennoises. Et du coup je me suis trouvé une jolie petite boîte de rangement, donc j'en ai pris une, je l'ai payé 3,90 €, elle fait 11 litres. Sachant qu'on a des encore plus grandes à 4 ou 5,90 €, je ne sais plus. Voilà, donc j'ai pris une boîte hibou. Voilà, donc elle est comme ceci, elle est transparente, mais j'aime beaucoup, puis pour le prix, bah, je me suis dit que voilà, ça me ferait une boîte de rangement, c'est toujours utile. Je ne sais pas encore ce que je mettrai dedans, mais vu le bordel que j'entasse, je lui trouverai forcément une occupation, on va dire. Donc voilà pour mes petites achats réception du jour. Là je suis, mais alors, lessivée. Je ne rêve que d'une chose, c'est de dormir. Sauf que bah... j'ai plein de choses à faire, donc zéro motivation. Donc pour l'instant, je vais me poser et reprendre ma lecture du tome 4 de Twilight. Donc il me reste
270 pages à peu près. Voilà. Donc je vais lire un peu. Si je vois que ça va mieux, bah après je me bougerai. Et si je vois que ça va pas, et ben j'irai faire une sieste et puis le reste sera décalé. Puis c'est tout, quoi. Clairement, en ce moment je dors très mal. Donc à un moment donné, mon corps ne suit plus. Hein. Je peux avoir envie de faire ce que je veux. J'ai envie, mais mon cerveau ne suit pas. Voilà. Et puis je suis enroulée dans mon plaid parce que là il fait 17 degrés, 18 degrés, je ne sais plus dehors. J'avais tout ouvert donc j'ai pas très chaud, hein, soyons honnêtes. Je suis en t-shirt donc je me suis enroulée dans mon plaid et je vais me prendre un petit moment pour lire. Et je vais rallumer ma bougie pour la lecture. Recoucou, donc je vous retrouve, il est minuit 23. Donc j'ai terminé le tome 4 de Twilight. Toujours aussi fan, je suis très contente d'avoir relu cette série. Je pense que je vais me la relire quand même beaucoup plus régulièrement, sachant que bien entendu je relirai les 4 tomes. C'est-à-dire que le tome 3.5 sur la seconde vie de Brit Tanner, c'est sympa, ça permet d'avoir un autre aspect. Maintenant c'est pas ça que j'aime dans Twilight. Donc je parle vraiment des 4 tomes de la série initiale. Et puis et voilà, je suis très contente. J'ai pris énormément de plaisir à redécouvrir ces livres que je n'avais pas relus depuis ma première fois où je les avais lus. Le premier film venait juste de sortir au cinéma, donc ça remonte vraiment à il y a longtemps maintenant. Et j'ai eu énormément peur de passer à côté, de ne pas retrouver ce que j'avais aimé à l'époque, alors que je continue à adorer les films. Et en fait, je me suis inquiétée pour rien parce que bah, c'est vraiment top, clairement. Et j'ai trop aimé. Le livre m'aura fait à peine plus de 24 heures parce que je l'ai commencé hier après-midi. Donc, enfin, pas hier. Là, on est jeudi si vous voulez, mais je l'ai commencé mardi après-midi. Donc, voilà. Et encore, hein, c'est parce que je me suis fait violence pour le poser, faire autre chose et pas l'enchaîner. Parce que je pense que sinon, hier, il était je disais donc, parce que sinon, je pense qu'il aurait été torché avant que j'aille me coucher, en fait. Mais c'était tellement bon que je suis très contente de l'avoir relu. Voilà, et du coup, ça me permet de valider aussi mon challenge 12 mois, 12 sagas terminées. On est en juillet, j'ai déjà fini 12 sagas, pour une fois que je l'ai réussi. Et encore plus avec autant d'avance, donc ça va me permettre sans doute de terminer d'autres séries. Tout à l'heure, j'ai vu avec Marilyn pour se commencer dimanche ou lundi prochain une nouvelle LC. Donc ce sera Library Jumpers, le tome 2, la gardienne des mensonges, pardon, de Brenda Drake chez Lumen. J'avais beaucoup aimé le premier tome. Marilyn a fait un résumé spoilant ce qui va nous être bien utile parce que je l'ai acheté à sa sortie celui-ci et je ne l'ai pas lu. Il est sorti quand? Janvier 2017, donc ça fait 2 ans et demi. Et que je me souviens plus de tout. Je me souviens de certaines choses mais j'ai oublié beaucoup de choses aussi. Donc son résumé spoilant va nous aider pour pouvoir nous plonger dans ce tome 2. Et on espère enchaîner aussi rapidement avec le 3 pour terminer une autre série. Puisque c'est un peu notre objectif à toutes les deux cette année, c'est de finir pas mal de séries. Et je pensais qu'elle était largement en avance sur moi. Et en fait non, elle en était à 11 également. Donc moi je viens de finir la 12e, elle est peut-être en train de finir la 12e aussi, je ne sais pas. Et la semaine prochaine on se lit Gros sur le cœur de Karen Ponte au livre de poche jeunesse. Non, chez Michel Lafont-Poche, autant pour moi. Avec Sylvie, sauf qu'elle est en vacances. Donc on va chacune le lire de notre côté. Et on se fera un débrief quand elle sera revenue de vacances. Voilà, sinon les côtés lecture, j'ai toujours La princesse et l'alchimiste en lecture commune sur ma liseuse. Et j'ai aussi 2 SP mais dont je ne pourrai pas vous parler tout de suite. Il y en a un, vous aurez une chronique vers la fin du mois et l'autre en septembre. Pour lesquels je vous parlerai en temps et en heure. Mais pour le moment je ne peux pas vous en parler. Je ne vais pas les lire tout de suite mais voilà, je compte quand même les lire. Je ne sais pas encore quel livre je vais embarquer avec moi pour ce week-end où je ne suis pas là. Et puis je peux dire que je ne suis pas à la maison parce qu'au moment où vous verrez cette vidéo qu'elle sera rendue publique, dans tous les cas je serai revenue à la maison. Donc je ne crains pas grand chose pour les cambrioleurs ou autres, clairement. Donc voilà. Sinon, du coup demain je pense que je vais me plonger dans Le mystère de la nuit des pierres de Hélène Brissou-Pellen chez Bayard. Parce que voilà, du coup je l'ai pas lu puisque j'étais à fond dans Twilight. Donc je vais le reprendre demain et on poursuivra. Et normalement on est censé terminer notre LC.
je ne sais pas, elle sera peut-être terminée que vendredi, honnêtement je ne sais pas du tout. Là pour une fois il est pas tard mais je suis crevée, donc je vais aller me coucher en espérant passer une bonne nuit et ne pas me lever trop tard demain. Voilà. Donc je vous laisse là puis je vous reprendrai demain. Heureux tout le monde, donc je vous retrouve, on est jeudi, il est 11h47, donc je me suis levée il y a 1h01 pour être précise. Hier soir, donc je vous disais que j'étais crevée, que j'allais aller me coucher après ma relecture, enfin la fin de ma relecture de Twilight. Malheureusement, je me suis rechopé un mal de crâne que j'avais déjà eu plus tôt, qui s'était calmé et qui est revenu, mais de plein fouet. Ce qui fait que dès que je baisse la tête ou que je suis couchée, la douleur est insupportable. Je me suis relevée pour prendre un cachet pour la migraine, parce qu'on m'en a donné pour que dès que les premiers symptômes arrivent, je puisse en prendre un et que ça soulage. Malheureusement, il n'a pas agi. Donc à 4h30, je me suis seulement endormie. Du coup, je me suis levée tard ce matin et quand j'ai voulu me relever, parce que je dors à plat ventre, moi sur le ventre, et quand j'ai voulu me relever, ça m'a repris et du coup, ça ne part pas. Donc c'est magnifique. Donc j'ai repris un autre type de cachet en espérant que ça agisse au moins le strict minimum, histoire que je puisse un minimum baisser la tête, parce qu'à l'heure actuelle, je ne peux toujours pas m'allonger ou garder la tête baissée. Donc c'est pas très pratique. Et sinon, dans l'affaire Valou et sa chérie contre les chauffagistes, on est reparti pour un round. Ils m'ont appelé ce matin. Alors il y a 10 jours, ma copine, enfin ma chérie, elle les a appelés. Ils lui ont dit qu'ils commandaient les pièces et que dès que les pièces seraient arrivées, ils nous appelleraient pour fixer le rendez-vous. Voilà ce qu'on lui a dit il y a une dizaine de jours. Aujourd'hui on m'appelle en me disant que oui, ils ont bien le devis, ils ont bien l'accord pour les travaux, mais qu'ils n'ont pas de bon de commande, donc sans bon de commande, ils ne feront rien. J'ai dit mais attendez, chez vous, la dernière fois vous nous avez dit qu'il vous manquait l'accord. Donc l'accord, on vous l'a... Je suis retournée chez le bailleur pour que le bailleur vous le signifie par écrit l'accord. Parce qu'ils avaient fait une réunion en fait entre les personnes, les responsables de chez le bailleur et les responsables de l'entreprise de chauffagiste. Tout avait été mis à plat, tout était bon. Normalement ils auraient dû faire les travaux suite à ça. Puisque la réunion elle avait ce but aussi, hein, de mettre tout à plat pour être sûr qu'ils n'oublient rien. Que tout soit prévu et que ce problème soit enfin terminé. Réunion, on se demande à quoi elle a servi. Donc déjà, il avait fallu qu'elle renvoie un mail en disant clairement que oui, elle leur demandait de faire les travaux. Elle leur donnait l'accord pour. Donc on a dit à ma chérie il y a 10 jours que c'était bon. Et maintenant on me dit bah non, il faut un bon de commande en plus du devis. Mais le devis sert à quoi en fait? T'as un devis, t'as l'accord du devis, tu veux quoi de plus? Donc là ça commence à ouvertement me gonfler. Elle me dit oui mais mon responsable a envoyé un mail à la personne. J'ai eu mail en vacances. Je dis alors vous pouvez envoyer une mail autant que vous voulez, ça change rien quoi. Il me dit oui mais il l'a quand même envoyé en juillet. J'ai dit oui et alors elle était déjà en vacances quoi. Alors la nana vient me dire qu'elle était en vacances et je lui ai dit mais vous croyez quoi qu'elle va regarder sa boîte mail professionnelle quand elle est en vacances? J'ai elle aussi elle est en vacances, hein, elle a le droit à ses vacances. Hein. Donc voilà, donc elle revient le 12. Donc ben, la semaine prochaine la chérie est en vacances aussi. Pour les 15 prochains jours à partir de demain soir. Donc ben, on va y aller toutes les deux et puis on va brailler encore une fois puisque quand on y va gentiment on nous prend royalement pour des connes, il n'y a plus rien qui fonctionne. Donc là je vais le dire clairement que ma patience elle a plus qu'atteint sa limite au bout d'un an. Donc maintenant il fasse le nécessaire avant que je pète un plomb et que j'aille voir quelqu'un au-dessus pour que ça bouge enfin. Pas chez le bailleur mais j'irai ailleurs s'il faut pour que ça bouge parce que je repasserai pas un hiver à me cailler le fion pour me retrouver avec une facture de régularisation de chauffage avec plus de 350 balles de plus à payer quoi. Parce que c'était invivable. Clairement, je veux dire à un moment donné, j'ai quand même fait des efforts pour mettre le chauffage au strict minimum. Sauf que quand vous avez un t-shirt, un pull, un gilet polaire, que vous êtes encore entouré dans un plaid, voire avec une couette encore par au-dessus, à un moment donné je peux pas faire plus. Déjà pour se déplacer avec un t-shirt, un pull polaire, un gilet polaire et le plaid autour de soi, je vous laisse imaginer, je ressemble à un truc comme ça, comme si j'avais une combinaison de ski 10 fois trop grande et que je peux plus bouger. Donc je veux bien être sympa, mais là j'en ai clairement ras le cul et ça commence à monter. Donc quand je vais péter un plomb, bah, ce sera trop tard pour venir se plaindre en fait. Clairement. Parce que... stop. Sinon, bah du coup cette nuit j'ai mis... Enfin bisous au chat, avec du rouge à lèvres c'était pas une bonne idée. J'ai mis les vidéos déjà du mode cocooning tourné la semaine sur l'ordinateur. Comme ça dans l'après-midi je vais déjà monter la partie qui est sur l'ordinateur. Je l'enregistre en projet et comme ça quand je reprends le projet derrière j'aurai plus qu'à rajouter ce qui manque et à le convertir en fait.
convertir le fichier de la vidéo au format YouTube et ce sera une bonne chose de faite. Et là je m'apprête donc, j'ai préparé tous mes petits livres et je m'apprête donc à vous faire la vidéo à la découverte 2 pour que vous l'ayez dimanche. Voilà voilà. Bon, je vais aller me calmer en faisant cette vidéo plutôt que d'être en boucle sur ces abrutis de chauffagistes. Parce qu'en fait, les mecs en eux-mêmes, ils sont bien, les chauffagistes. C'est juste leurs secrétaires qui sont de grosses connes. Voilà. Hein, les secrétaires, elles ont rien envie de foutre, elles nous l'ont bien fait comprendre depuis plusieurs mois. Hein. Clairement, on leur envoie pas ce qu'il faut, bah, c'est pas grave, hein, jamais envoyer un mail pour demander les documents manquants et en temps et en heure, quoi. C'est-à-dire que là, ils m'ont contacté dans le mail, elle leur avait dit de m'appeler dans la semaine pour prendre rendez-vous. Ça fait 3 semaines. Ils ont attendu 3 semaines pour nous contacter et prendre rendez-vous. Pour me dire qu'en fait, ils ne pouvaient pas prendre rendez-vous. Et en fait, si vous voulez, elles sont 2 secrétaires, chacune gère un secteur, et celle qui s'occupe de notre secteur est vraiment le summum de je n'ai rien envie de foutre en fait. Si on n'avait pas appelé plus d'une dizaine de fois ces dernières semaines et que j'étais pas passée par le site internet, donc le site internet, j'ai envoyé un message pour qu'il me rappelle pour prendre ce putain de rendez-vous et je l'ai envoyé il y a 3 semaines. Et il me répond aujourd'hui. C'est écrit sur le site qu'on nous répond dans les prochains jours. Ouais. 3 semaines, c'est plus les prochains jours pour moi. Mais bon, visiblement, on n'a pas la même définition. Et puis en plus, elle est exécrable au téléphone. Donc à chaque fois qu'elle vous appelle, limite, vous vous faites encore engueuler alors que c'est pas vous qui êtes en tort. Donc j'apprécie moyennement ce type de comportement. Mais enfin bref. Bon, voilà, je viens de terminer la vidéo à la découverte 2. Alors le fait que j'ai mal à la gorge et que je tousse beaucoup, il va y avoir un bon nombre de coupes. Hein, je suis désolée, mais je vais éviter de vous laisser ça en vidéo quand même. Je pense que vous en avez un peu rien à faire de m'entendre tousser, ce que je peux comprendre parfaitement. Et puis il y a des moments où j'avais ma phrase en tête, mais je sais pas, c'est pas les mots qui sont sortis par ma bouche. Donc il y a eu des petits couacs, ça fait longtemps que j'ai pas tourné ce type de vidéo et ça se ressent. Donc voilà, donc je vais couper et faire ça le plus net possible pour vous, hein, que ce soit un plaisir et non pas un calvaire de regarder cette vidéo parce que ce n'est absolument pas le but. Le but c'est vraiment de vous mettre une maison d'édition à la une, on va dire ça comme ça, à mon niveau bien entendu, et de vous la faire découvrir. Bon allez, je vais faire une pause, je vais aller boire un coup parce que c'est pas tout ça mais j'ai soif à force de parler, hein, clairement. Et puis ben je vais après me replonger dans La Princesse et l'Alchimiste parce que l'avantage d'avoir dormi tard, hein, c'est que même si j'avais pas commencé du tout la partie 2, il me reste que 5 chapitres, ce qui fait que c'est quand même, ça se lit quand même extrêmement vite. J'en suis au chapitre 26, on doit aller jusqu'à la fin du 31. C'est sympa mais je suis toujours pas super captivée quoi. C'est sympa, ça se lit mais à l'heure actuelle c'est sans plus. À voir, ça va peut-être changer par la suite, hein. J'en suis qu'à la moitié du roman, après tout, je peux avoir de très bonnes surprises par la suite. Donc je ne juge pas le contenu du livre pour ce que j'en ai lu, je vais poursuivre ma lecture en espérant que ce soit toujours sympa et que ça devienne un petit peu plus prenant. Voilà, bon allez, je vous laisse là et puis je vous retrouverai plus tard. Re tout le monde, donc il est 20h30, donc je vous reprends maintenant, donc il faut savoir que j'ai terminé ma partie 2 de l'ALC sur La Princesse et l'Alchimiste. C'est sympa, mais c'est toujours sans plus, ça casse pas 3 pattes à un canard. Et voilà. Seul avantage, ça se lit très vite. Donc c'est ça. Donc maintenant j'attends que les filles aient fini, parce qu'avec Tania on a terminé. Donc j'attends que Marilyn termine les 4 chapitres qui lui est resté. Sylvie, je ne sais pas trop où elle en est. Donc j'attends pour faire un débrief et puis qu'on le termine, puisqu'il restera qu'une seule partie du coup. Ce soir je vais me lire du coup Le Mystère de la Nuit des Pierres de Évelyne Brissou-Pellen chez Bayard. Donc voilà, pour continuer le challenge, un jour un livre. Depuis tout à l'heure je réfléchis à qu'est-ce que je vais emmener comme livre pour mon week-end, sachant que j'ai 3 jours et demi, avec un jour où je suis pas certaine de réussir à lire. Donc voilà, je vais voir ce que j'embarque. Je n'ai pas encore la moindre idée. En fait, il y en a plein qui me font envie, que j'ai envie d'embarquer, mais ça sert à rien, donc pour lequel je vais opter, et ben je ne sais pas. Donc on verra ça tout à l'heure. La chérie elle est partie chercher un kebab, donc moi je ne veux pas manger kebab, mais je vais me faire un sandwich. D'ailleurs en ce moment je me nourris quasiment, surtout les midis, de sandwich dans du pain viennois avec du thon à la mayo et des tomates cerises.
J'ai une envie folle de ça en ce moment. Non, non, je suis pas enceinte, rassurez-vous, hein, je sais pas des envies de grossesse ni autre. Mais voilà, mais ça me fait envie. Donc pendant que la chérie va se manger un kebab, moi je vais manger ça, ça m'ira très bien. Et du coup après ce sera soirée tranquille ou pépère lecture. On a déjà préparé une bonne partie des affaires, enfin tout ce qu'on pouvait préparer pour demain, bah, c'est déjà prêt. Après il me reste mes affaires, mais ça j'en ai besoin jusqu'au dernier moment, tout comme tout ce qui est les brosses à cheveux, sèche-cheveux, brosse à dents et compagnie. Donc ça je le ferai demain. Bah, pour la lecture, j'espère du coup que je vais apprécier ce livre ce soir. Ce qui me tiendra toute la soirée, il fait 265 pages, c'est écrit gros donc je n'en suis pas certaine. Au pire des cas, si j'en sors un autre, bah, je viendrai vous revoir pour vous dire ce que j'ai choisi de lire derrière. Re tout le monde, donc je vous retrouve avant d'aller me coucher. Donc j'ai fini Le mystère de la nuit des pierres de Evelyne Brissou-Pellen chez Bayard. Et je sais même pas quoi en dire en fait. Je l'ai lu. Arrivé à 50 pages, je me suis dit ok, c'est bizarre comme histoire. Et bon voilà, il faisait je sais même plus combien de pages. 272, donc je l'ai terminé. Mais bon, j'ai trouvé ça sans grand intérêt malheureusement. Je me suis pas particulièrement attachée au personnage. Je trouve l'histoire quand même assez lente, il se passe pas grand chose. Et le combat final en hop et c'était terminé. Ok, bon, voilà. C'est lu. Mais voilà, je ne sais même pas quoi en penser en fait. Donc c'est... En fait je sais même pas quoi dire dessus. Ce livre m'a laissé de marbre en fait. Donc voilà. Donc, bah, malheureusement, ben, c'est un livre que je ne garderai pas, hein, vous vous en doutez bien. Je vous en parlerai dans le point lecture, mais j'ai pas grand chose à dire dessus clairement. Mais bon, c'est comme ça, que voulez-vous que je vous dise. C'est pas grave, hein, la prochaine lecture sera mieux. Et puis demain, j'ai vu avec les filles, donc là je vais aller me coucher. Mais demain on se termine, donc demain on sera vendredi, on se termine La princesse et l'alchimiste, le tome 1. Il nous reste, je ne sais même pas combien de pages il nous reste. Ouais, il nous reste environ 80 pages. Enfin, sur la liseuse, ça fait environ 80 pages. Donc ça va être très vite lu. Et je suis pas plus emballée que ça non plus. Donc je vais bien réfléchir au livre que je vais emmener pour le week-end, histoire de prendre quelque chose de plus passionnant que ça. Parce qu'elle a deux lectures comme ça, coup sur coup, qui sont pas géniales. Pourtant, La princesse et l'alchimiste, je pensais vraiment aimer. J'avais vraiment envie de le découvrir. Mais en fait, je m'ennuie. Il se passe pas grand chose. C'est... Enfin, c'est même pas du voyer en fait. C'est plat. C'est lent. Il n'y a pas d'action quasiment. Il n'y a pas beaucoup de révélations. Certains personnages par moments sont très niais. Alors je suis très fleur bleue, très romantique, très histoire d'amour impossible, tout ce que vous voulez. Mais là c'est plus que niais quoi pour moi. Donc et ouais, enfin ça se lit, mais voilà, c'est tout ce que j'ai à dire dessus. Ça se lit. Et puis bah du coup demain, vu que j'aurai quand même 5 titres, je pense que je vous tournerai le point lecture avant qu'on parte en fin de journée. Comme ça il sera déjà fait et je le mettrai dans l'ordi, comme ça je pourrai le monter tranquillement ce week-end et le préparer pour l'upload. Voilà, voilà. Bon, sur ce, je vous laisse là. Moi, je vais me coucher, puis je vous retrouverai demain pour vous dire ce que j'ai décidé d'entamer comme livre. Coucou tout le monde, donc je vous retrouve. On est vendredi, il est pile midi. Donc je suis en train de finir ma lecture commune de La princesse et l'alchimiste, le tome 1. Mais je reviens vous voir parce que le facteur m'a apporté ça. Donc il me dit j'ai un colis pour vous. Du coup, le mec gentil, hein, il vient de se taper les 3 étages pour me le ramener à la porte. Hein. Magique. Et je me suis dit mais mince, parce que j'ai fait une commande d'occasion, mais ça arrive par voie normale, par courrier, donc dans la boîte aux lettres. J'ai un SP Castlemore qui doit arriver, mais je l'attends pas maintenant parce qu'il sort qu'en septembre. Et il me semble que c'est un format poche. Alors là,
C'est un Brajlon mais c'est un grand format. Alors c'est moi qui me trompe et c'était pas un poche mon SP. C'est bizarre parce que les Castlemore en général ils arrivent pas avec les Brajlon qui arrivent en recommandé. Enfin avec signature. Pas les Castlemore je les retrouve toujours dans ma boîte. Je ne sais pas du coup ce que c'est. Donc on va les découvrir. Hein. Le Brajlon je sais quand j'avais eu les faucons de Ravera on a dû les chercher à la poste. Donc ouais. Ah bon, bah oui d'accord, non mais celle-là je l'avais pas vue venir. Alors je disais justement que la vraie couverture était divine, mais que moi je n'avais que les épreuves non corrigées. Donc non en fait je ne l'attendais pas du tout. Et que du coup bah, c'était pas grave parce que c'était le texte qui primait en premier sur le reste. Et au final, ils m'ont envoyé la version définitive alors que j'ai déjà les ENC. Regardez-moi cette couverture. Alors c'est Grim Lovely, toujours de Megan Shepherd chez Castlemore qui sort le 14 août. Regardez-moi ce travail graphique quoi. Il est juste divin. Et moi j'avais ça en fait. Bon par contre clairement je vais l'embarquer pour le week-end. Donc comment vous dire que je vais embarquer les épreuves non corrigées hein, je pense. Hein. Je pense que celui-là il va rester. Enfin quoique non. Je vais me le garder pour quand je reviens, je me plongerai dedans quand je reviens. Parce qu'en fait, on passe de... Il est canon. Puis vous voyez, derrière, c'est pareil, il était tout simple en fait. Donc bah du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais, bien entendu, garder la version définitive. Hein. En plus, il est... Je sais pas si c'est... Il est tout souple. Un peu comme les faucons de Ravera d'ailleurs, alors que celui-ci il est quand même moins. Et donc je vais garder la version définitive, hein, parce qu'elle est juste magnifique. Et du coup ce que je vais faire, c'est que bah, quand il y aura mon point lecture avec mon avis sur Grim Lovely, vous aurez un Google Doc à remplir avec, pour gagner le tome en épreuve non corrigée. Voilà, je vais vous le faire gagner en concours du coup, comme ça... il n'y aura plus qu'à, hein. Donc je vais le lire et dans le point lecture du coup vous aurez la possibilité de remporter cet exemplaire que je vous enverrai moi-même, voilà. Ça au moins vous pourrez quand même le découvrir. Voilà voilà, sinon je ne suis toujours pas plus emballée par La Princesse et l'Alchimiste, je ne sais pas combien de pages il me reste. Elle est où ma liseuse? Je cherche ma liseuse partout mais en fait elle planque en dessous. Il me reste 50 pages sur liseuse. Je sais pas encore si je vais lire la suite ou pas. On verra bien. Là je sais pas quelle heure. Ouais, je vous ai dit. Je sais pas quelle heure il est. Je viens de vous le dire il y a 5 minutes, mais c'est pas grave. Donc il est 12h05, donc je pense que je vais terminer mon livre. Et puis j'irai me faire mon sandwich. Me regarder un épisode d'Amandine Malabule pendant que je mange. Et puis après je vaquerai un petit peu à mes occupations. Et sinon, un des livres que je vais embarquer ce week-end, je pense pas que j'aurai le temps de le lire, c'est quand même écrit assez condensé. Il va falloir que je trouve un autre livre pour le challenge, un jour un livre. À moins que je ne le lise ce soir. Et je sais pas à quelle heure on va arriver, donc c'est ça le problème. Je vais embarquer Timothée Scott, le tome 1, Les Contrées Imaginaires de Claire Siméon aux éditions Gicane, j'espère que ça se prononce comme ça. Alors je ne connais pas la maison d'édition, je ne connais pas l'autrice, le format est assez spécial. Si on prend un poche normal par exemple, donc déjà vous allez voir qu'il est plus haut. Et il est un petit peu plus large aussi. Je ne sais pas si vous allez bien voir mais vous voyez qu'il y a un écart. C'est un format assez particulier. C'est un poche que j'avais trouvé au Carré Sénard à la librairie quand j'avais été faire un tour avec Marilyn et la chérie au mois de juin. Et il me fait bien envie. Bon, après c'est écrit comme ceci dedans. Et j'ai très envie de le découvrir. Le résumé c'est: quel enfant n'a jamais rêvé de découvrir un passage vers un monde fantastique au fond de son jardin? Quel enfant n'a jamais souhaité rencontrer un elfe ou un magicien?
Et que se passe-t-il lorsque cet imaginaire intervient dans la réalité de nos vies? Voilà. Donc un petit livre qui me donne très envie. En plus, franchement, je trouve la couverture juste magnifique. Très mystérieuse, très ambiance magique, Halloween et tout ça. Et j'ai très envie de le découvrir. Donc il viendra avec moi ce week-end. Bon bah voilà, je vous ai montré la réception du jour. Je suis contente parce qu'en fait, je me demandais, parce que vous voyez, on avait reçu ça. Donc on voyait à peu près comment elle allait être. On le voyait sur internet. Mais je me demandais du coup si ça allait être en surbrillance ou comment ça allait être en fait. Et franchement, d'habitude je suis pas une fan du rouge, mais je le trouve vraiment magnifique quoi. Donc j'espère qu'il va me plaire parce qu'en tout cas il est juste canon. Et je fais tomber mon livre, ça commence bien. Voilà, voilà. Bon, allez, je vous laisse là et je me replonge dans la fin de ma lecture. Heureux, donc je vous retrouve, il est 13h03. Donc j'ai terminé La princesse et l'alchimiste sur ma news. Et j'ai envie de vous dire, enfin, comme pour le mystère de la nuit des pierres, voilà quoi. Enfin, je sais pas. J'ai pas particulièrement apprécié ma lecture, j'ai trouvé ça niais, j'ai trouvé ça lent, j'ai trouvé qu'il se passait pas grand chose, il y a beaucoup d'incohérences, on est dans un univers, je vais couper le son de mon téléphone, on est dans un univers de fantasy et pourtant on a des technologies actuelles dans l'univers, donc déjà pour moi il y a un problème de... Pour moi la fantasy ne vient... Enfin nos technologies actuelles n'ont rien à foutre dans la fantasy. Quand on nous parle de tentes, vous savez, les tentes, je crois que c'est les tentes quechua, que vous prenez, que vous jetez et qui se montent toutes seules, et ben on nous en parle dans le livre quand même, qui est censé être un univers de fantasy. Donc voilà, ils ont des ordinateurs, ils ont des téléphones portables, ils ont des téléporteurs, c'est une fantasy futuriste, je sais pas quoi, enfin c'est très bizarre comme mélange. Je trouve que rien n'est poussé, rien n'est développé, tout va... J'allais dire non, tout va pas trop vite, non. On sait pas grand chose, il n'y a pas vraiment de grands dangers, tout est trop simple, tout est trop facile. Certains personnages sont niais, certains personnages, on se demande comment ils ont été éduqués. Ils peuvent faire tout ce qu'on veut, et dans tous les cas, personne ne leur en veut longtemps. Enfin, je sais pas, Sam, elle fait un truc incroyable, vraiment pas cool du tout, et on lui pardonne comme ça. Elle dit je suis désolée et ça y est, c'est à câlin. Moi on me fait ça mais je vous garantis que vous allez ramer pendant des mois et des mois à condition qu'un jour je vous pardonne quoi. Enfin, à un moment donné, elle prend les gens quand elle en a besoin, elle n'hésite pas à les jeter derrière. Enfin je sais pas, ce livre me... Pourtant ce livre je bave dessus depuis sa sortie VO. Donc comment vous dire que ça commence à bien dater maintenant. Il me faisait envie, seulement je ne lis pas en VO donc je ne l'avais pas acheté. Et là c'est une douche mais alors glaciale que je viens de me prendre hein. Parce que je m'attendais vraiment peut-être pas à avoir un coup de cœur mais à passer un très bon moment de lecture. Ce moment de lecture est vraiment très moyen. Voilà hein, ça sera pas très fameux hein. C'est entre ça et le mystère de la nuit des pierres, c'était pas mes 2 jours là après avoir enchaîné des livres que pour le coup j'ai beaucoup aimé, Mes voisins les Ghouls et ma relecture de Twilight. Là ça a fait ça en début de semaine et ça a fait ça en fin de semaine. Donc je vais choisir d'autres lectures un peu, que j'espère un peu plus sympas quand même hein. Bon voilà, du coup je vais arrêter. Voilà, je vais donc arrêter ce mode cocooning là pour tout simplement finir de le monter et pouvoir... pour pouvoir mettre les vidéos dans l'ordinateur et finir le montage. En fait je sais pas ce que j'étais en train de chercher mais c'est pas grave, de façon à ce que je puisse le monter, qu'il s'enregistre au bon format et après je prends l'ordinateur portable avec moi, donc même si elle n'est pas uploadée dans la journée c'est pas grave, je pourrais l'uploader sur place pour que vous l'ayez lundi, mais que moi le montage soit fait, que ce soit converti au bon format, comme ça je serai tranquille. Je vais également tourner le point lecture cet après-midi, donc je mettrai les fichiers dans l'ordinateur, comme ça je m'occuperai peut-être du montage ou avant de partir ou pendant le week-end. Et comme ça j'aurai le mode cocooning, le point lecture et la vidéo de dimanche prochain qui seront prêtes. Et je serai tranquille. Voilà, j'espère que vous avez apprécié me suivre dans cette nouvelle semaine.
Je pensais que le vlog serait beaucoup plus court vu qu'il n'y avait pas samedi, dimanche et pas la totalité du vendredi. Mais au vu des rushs qui sont déjà montés, bah non, en fait il sera aussi long que d'habitude, hein, ça change pas. Il y a des moments où je ne dis rien, il y a des moments où je ne fais que bavasser, donc voilà. Bon, bah sur ce, je vous souhaite une excellente semaine, de très belles lectures et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.